Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avons formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Jérusalem la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout le temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire
le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers amis dans le Christ Jésus, depuis 4 jours, nous méditons sur le dialogue entre Jésus et Nicodème. Le premier jour, il s'agissait d'un Nicodème à la fois chancelante que Jésus invitait à naître de l'eau et de l'esprit. Au deuxième jour, Jésus lançait l'invitation de lever le regard vers lui dans la foi et la prière. Au troisième jour, il définissait la foi en termes pratiques comme un refus du mal et une adhérence à la vérité. En concluant le dialogue en ce 4e jour, Jésus nous donne une direction, celle dans laquelle conduit la foi au Fils de Dieu, la direction de la vie éternelle. Pour être fidèle à ces mots, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Bien plus qu'une direction, il s'agit même d'une possession. J'ose croire que cette vie éternelle est l'objectif de tous les chrétiens. Dans la vie courante, souvent nos jours, nos semaines, nos mois et nos années sont remplis d'objectifs à atteindre. Que nous soyons élèves, étudiants, travailleurs, commerçants, etc., nous avons toujours des buts que nous voulons atteindre. Y parvenir nous permet d'avoir un sens de l'accomplissement. La vie chrétienne, ou plus généralement dans le projet de Dieu, la vie de toute personne humaine, a pour finalité la vie éternelle. La plupart du temps, nous pensons la vie éternelle dans une perspective futuriste, dans le sens où elle commence après notre mort terrestre. Les paroles de Jésus peuvent déconcerter cette vision. Il ne nous dit pas « celui qui croit au Fils aura la vie éternelle », mais plutôt « a la vie éternelle ». Il ne s'agit pas uniquement d'une possession dans le futur, mais une possession déjà dans le présent. Chers frères et sœurs, la vie éternelle commence ici et maintenant. Quand nous croyons, nous vivons déjà ici-bas dans l'intimité de Dieu. Notre vie tout entière, malgré les tribulations que nous pouvons traverser, se vit dans une sérénité parce que nous sommes sûrs que notre Père des cieux prend soin de nous malgré l'existence de nos difficultés. Quand nous croyons, nous aimons Dieu de tout notre être et nos frères et sœurs comme nous-mêmes, puisque c'est exactement cet amour que nous vivrons avec Dieu après notre mort. Nous comprenons donc que la vie éternelle est une continuité des bonheurs que nous vivons déjà sur cette terre. Jésus la définira en ces termes en Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la foi, multiplions la paix, l'amour, la joie. En bref, le bonheur que nous vivons ici-bas pour les prolonger dans l'au-delà. Seigneur, ta parole au quotidien, nous